monde, aujourd'hui nous allons discuter de la marque Kiko. J'ai passé commande sur leur site de la dernière collection qui est sortie il y a quelques jours à peine. En fait, vous avez été nombreuses à me recommander les rouges à lèvres en raisin mat. Parce que je vous ai avoué il y a quelques jours que j'avais une petite lubie en ce moment concernant les rouges à lèvres mat en raisin. Et certaines d'entre vous m'ont dit Gabi, tu devrais jeter un œil à la nouvelle collection Kiko. Ils ont sorti des rouges à lèvres en raisin mat qui apparemment sont très très beaux. Et donc, au lieu de commander qu'un seul rouge à lèvres, j'ai commandé une partie de la collection. Donc, je vais me maquiller aujourd'hui avec ces produits-là. Alors, j'ai pas de quoi faire un make-up complet. Je ne sais plus par où s'ouvre ce satané colis. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Je n'ai pas de quoi faire un make-up complet, mais j'ai quand même pas mal de produits. On a de quoi s'amuser aujourd'hui. Il s'agit de la collection Holiday Gems. Je pense que c'est la collection de Noël. Au niveau du packaging, on reçoit les produits dans ce type d'emballage-là en carton. On en a des verts et des dorés. Et les produits, les boîtiers, en fait, c'est exactement la même chose. On en a des verts et des dorés. Ça se présente comme ça. Les boîtiers sont en plastique. En général, on a des miroirs dans les produits Kiko, oui. Là, on a des miroirs. Donc, j'ai pris des produits pour le teint, j'ai pris des produits pour les yeux. On va les découvrir ensemble au fur et à mesure où je me maquille avec ces produits. Évidemment, si vous avez testé certains de ces produits de cette collection Kiko, je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Je vais appliquer ma base Veil Eye Primer de chez Hourglass sur mes paupières. Je vais commencer, comme toujours, par le maquillage des yeux. Alors pour les yeux, j'ai pris différents produits. Tout d'abord, j'ai pris les petites ombres à paupières en format mono. Comme ça, il s'agit de l'ombre Infinite Sparkle Eyeshadow en teinte 02 Coral Symphony. La lumière est belle, les reflets, il y a un petit peu de doré, un petit peu de rose, c'est très sympa. J'ai également pris un crayon qui s'appelle le Lasting Duo Pencil et j'ai la teinte 03. On a un côté bleu et on a un côté doré. Ça peut être sympa de faire un trait de liner un petit peu dégradé, commencer par un doré, finir par un bleu, ou ça peut être sympa dans la muqueuse aussi. Voilà, Charlotte Tilbury a sorti des crayons duo comme ça. J'ai beaucoup louché sur le vert et doré. Je crois que j'ai jamais vraiment réussi à mettre la main dessus parce qu'il est très souvent épuisé. Faudrait que j'aille vérifier. Donc au niveau des swatchs, je vous les ai mis là. Voilà, ça donne ça. Le bleu, je pensais qu'il serait plus bleu nuit que ça. Et un petit peu plus pigmenté que ça. Et enfin, un autre produit que j'ai pris, qu'on peut également utiliser sur le teint et sur les yeux, mais que je vais utiliser uniquement sur les yeux, vu les paillettes que je vois à l'intérieur, c'est cette Glow Palette. Je sais pas s'il y a plusieurs teintes. De toute façon, comme d'hab, je vous ai dit, le lien sera dans la barre d'infos et les détails également sur les produits. Donc on a 4 teintes. Et quand j'ai swatché les teintes de cette palette, j'ai été assez surprise par l'intensité de la lumière, en fait, qu'on regardait sur les yeux. Est-ce que ça va pas être beau, ça ? Et franchement, la texture est assez crémeuse, assez fondante. Et ouais, quand je l'ai swatché, je me suis dit, là, je pense qu'on tient quelque chose pour les yeux. Je vous ai fait les swatchs des 4 teintes. Regardez-moi cette lumière. Franchement, sur les yeux, ça, je pense que ça peut être très, très, très beau. Donc, je pense que d'un côté, je vais utiliser ça. Et de l'autre côté, je vais utiliser ça parce que je ne sors pas de chez moi aujourd'hui. Donc, c'est pas grave si j'ai pas le même make-up d'un côté et de l'autre. J'ai appliqué du bronzer dans mon creux de paupière pour apporter quand même un peu de dimension à mon maquillage. Et sur mon œil gauche, je vais appliquer l'ombre à paupières Infinite Sparkle Eyeshadow en teinte 02 Coral. Et ce genre de fard lumineux, j'aime l'appliquer au doigt. Alors concernant ce produit-là, j'ai un poil de pinceau, voilà. Concernant ce produit-là, il me semble qu'il y avait 4 teintes différentes. C'est marrant, ça ressort beaucoup plus doré sur ma paupière que au swatch. On voyait plus les reflets roses. Appliqué au doigt comme ça, je vous avoue que c'est assez classique, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste un petit peu doré, je vois pas trop les reflets. Mais sur le site de Kiko, ils disent qu'on peut également l'utiliser mouillé. Donc j'ai envie de le tester avec du spray fixant, je vais utiliser celui de Urban Decay, le All Nighter. J'en mets sur ma main, je mouille un petit peu mon doigt, je prélève au doigt. Ah ouais, ça a l'air beaucoup plus métallisé. En faisant comme ça, oui, c'est beaucoup plus métallisé. Sur la paupière, je vous avoue que je vois pas trop les petits reflets roses qu'on peut voir dans l'ombre à paupières. On le voit un tout petit peu selon l'angle, mais c'est très léger. Par contre, ouais, humidifié, vraiment, j'ai gagné en intensité. Là, ça devient un fard un petit peu métallisé. Par contre, c'est hyper facile à utiliser, quoi. Si vous aimez les ombres à paupières qui s'appliquent très rapidement, sans que ça demande beaucoup d'efforts, sans faire trop attention aux chutes, etc. Ça peut être quelque chose qui vous plaît parce que ouais, c'est très très facile à travailler. Et donc de l'autre côté, je vais prendre cette fameuse palette pour le teint et pour les yeux. Je vais commencer par la teinte la plus dorée, champagne doré, qui est ici. Et donc je vais la déposer pour l'instant coin interne.
pareil, je trouve qu'on perd en intensité sur la paupière par rapport au swatch sous le doigt. Là, je trouve que c'est moins lumineux que ce que je pensais. Et sur le reste de ma paupière, je vais appliquer cette teinte-là pour faire comme un dégradé en fait. J'ai commencé par du doré, je finis par quelque chose d'un petit peu plus bronze. Mais ouais, je perds en intensité. Oh, c'est dommage, je pensais que ça allait plus... je sais pas comment dire, ça allait être un peu plus intense au niveau de la lumière sur la paupière. Je vais le tenter humidifié aussi, voir si j'arrive à bouger un peu l'intensité. En général, oui, en général ça fonctionne très bien. Vous faites ça avec n'importe quel fard lumineux, ça fonctionne. Hein. Donc oui, ça fonctionne. J'ai un petit peu plus de lumière. Et je vais faire pareil dans mon coin externe. Je vais un petit peu travailler mon creux, remonter les ombres dans mon creux. Mais non, je suis un peu déçue quand même. Je pensais vraiment que ça ressortirait... un petit peu plus métallisé que ça. J'étais bien plus emballée quand j'ai découvert par exemple ces ombres à paupières là, toujours de chez Kiko, de la collection Lost in Amalfi. Ce sont les Metal Chrome Eyeshadow, je vous en ai parlé ici sur Instagram en vous disant que c'était des dupes, des ombres à paupières crème de Charlotte Tilbury. C'est très beau sur la paupière, ça a fini un petit peu plus métallisé, enfin voilà, j'étais vraiment très contente de ces produits là. Mais aujourd'hui, non, j'ai pas fait une découverte qui me transcende particulièrement. Je vais maintenant tester le crayon Lasting Duo Eye Pencil que j'ai en teinte 03 et je vais essayer de faire un trait de liner avec la teinte bleue. Comme je vous ai dit, je suis pas sûre de la couleur, de la pigmentation de ce crayon. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus bleu nuit que ça. Bon après il marque quand même vraiment, il marque quand même vraiment très bien. Je peux pas dire le contraire. C'est assez crémeux comme texture. Donc très facile à appliquer. Je remonte un petit peu ici. Non mais c'est très facile à appliquer. Et même si la teinte n'est pas aussi foncée que que ce qu'on voit sur le crayon, c'est quand même un joli bleu, c'est quand même très joli. Par contre, je suis assez bluffée à quelle vitesse j'ai réussi à faire ce trait de liner là. Ça m'a pris 10 secondes. C'est assez rare, hein, me connaissant. Sachez que normalement ça me prend beaucoup plus de temps. Évidemment. Je vais pas faire le même trait d'un côté que de l'autre, parce que sinon ça serait trop beau. Le côté doré, je l'appliquerai dans ma muqueuse à la fin, quand je terminerai mon maquillage des yeux. Je vais maintenant passer au mascara. J'ai pris un mascara, toujours dans la même collection, c'est le 4D Lash Mascara. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez à quel point j'ai aimé le Twist Brush Waterproof Mascara de la collection Unexpected Paradise. Donc j'ai beaucoup d'espoir dans ce mascara-là, j'espère qu'il va être performant. Au niveau des promesses, je crois que c'est le genre de mascara à tout faire. Donc il est volumateur, allongeant et recourbant pour un résultat extrême, des cils allongés et recourbés avec un effet volume époustouflant. Voilà. Gardez en tête que j'ai quand même des cils qui sont déjà assez longs naturellement et que j'ai pas vraiment de problème de courbure. Et j'insiste toujours sur les mascaras en vous disant attention vraiment, alors d'une personne à l'autre, déjà les autres produits make-up d'une personne à l'autre ça peut être complètement différent, mais je trouve que les mascaras c'est encore plus quoi. Alors, ça m'a apporté quand même pas mal de longueur, ça je suis tout à fait d'accord. Ça manque à mon goût un petit peu de volume. Je trouve que ça manque un peu d'épaisseur au niveau de ma ligne de cils. C'est pas un mascara qui m'a apporté énormément de volume. Ça a bien recourbé mes cils. Maintenant, sachez que j'ai mis un moment à obtenir ce résultat-là. Je l'ai pas fait en 3 coups de brosse. J'ai mis un moment à bien travailler, bien attraper mes cils. Et normalement, je mets moins de temps à appliquer mon mascara pour avoir un joli rendu. Donc, je suis pas... Voilà, pour un premier essai, là, je suis pas hyper emballée. Après, si vous aimez les rendus assez naturels au niveau des cils, qui va plutôt apporter de la longueur, pas trop de volume et séparer correctement vos cils, pourquoi pas. Hors caméra, je vais appliquer ma base, mon fond de teint, mon anti-cerne et mon bronzer, parce que tout ça, je n'ai pas, et je reviens avec vous. J'ai poudré uniquement ma zone T et j'ai appliqué un bronzer crème puisque j'ai un produit crème à tester avec vous d'un côté de mon visage, de l'autre côté, je testerai un produit poudre. On va tester le maximum de produits. Donc, le produit crème, c'est ce stick-là. On a un côté blush et un côté highlighter. Il s'agit du... Alors, attendez, parce que c'est dur à lire. Le Double Shine Blush and Highlighter que j'ai pris en teinte 02. De ce côté-là, vous avez le blush. De ce côté-là, vous avez l'enlumineur. Je vous ai évidemment préparé des swatchs. Alors, autant j'ai beaucoup d'espoir dans le blush qui a l'air vraiment très très beau.
autant l'enlumineur, on a vraiment des paillettes à l'intérieur. C'est pas un enlumineur crème uniquement satiné ou un peu lumineux, là on a de la paillette. Bon, c'est pas grave, on va quand même tester. Je prends mon pinceau 122 de chez Zoeva, je vais prélever directement le blush sur le pinceau. Je tapote un peu sur ma main pour enlever l'excédent et je vais venir tapoter ça sur ma joue. Ça n'a rien passé. Bon, j'ai pas besoin de tapoter le pinceau sur ma main avant. Je peux y venir directement avec le pinceau. Je vais le tenter un petit peu à l'éponge. Parce que j'ai l'impression qu'au pinceau, ça a un petit peu fait bouger le bronzer en dessous. Ah non, mais c'est encore pire comme ça, j'aurais pas dû faire ça. J'ai voulu le tenter pour voir si ça se fondait bien. Et si je chauffe bien la matière sur ma main, que je prélève cette matière chauffée et que je la dépose sur ma joue... Non, j'y arrive pas. Là, vraiment, sur ma peau, je n'y arrive pas. Ça a décroché mon make-up en dessous. Ça m'a fait des traces. Je sais pas si c'est moi qui ai un peu foiré l'application, mais quand même, j'ai l'habitude d'appliquer des produits crème, surtout ces derniers temps. Mais là, vraiment, ça fait... c'est pas joli sur mon teint. Bon, ok. Bref, j'arrête là avec le blush. Je vais tenter l'enlumineur. Je sais pas si vous voyez la texture d'enlumineur. Alors sachez qu'il est beaucoup plus doré en réalité que ce que vous voyez là à la caméra. Il est vraiment très doré. Il est pas champagne. Et je n'arrive pas à le travailler. Bon là je sais, hein, je frotte comme une idiote, hein. Je sais que je vais finir de décrocher tout mon blush et mon bronzer, mais je n'arrive pas à diffuser. Bon, je n'ai plus que des paillettes. Voilà. Bon, bah c'est merveilleux, voilà, je n'ai rien d'autre à dire, hein. Pour un premier essai, ça s'est pas bien passé sur ma peau. Peut-être que certaines personnes arrivent à le faire fonctionner, moi aujourd'hui en tout cas, je n'ai pas réussi. Ce que je vais tester maintenant, mais je vais rester comme ça, tant pis. C'est cette poudre-là. C'est la Precious Matte Powder que j'ai pris en teinte 02 Cookie. Sa texture est soyeuse et ultra légère, garantit une action multiple, matifiante et fixante, ainsi qu'un effet blur, donc ça va également flouter un petit peu la peau. Et elle dépose sur la peau un voile lumineux et léger au fini velouté. Comme je vous ai dit, j'ai poudré ma zone T avec une poudre matifiante et maintenant je vais poudrer avec mon pinceau 128 de chez Make Up Forever un petit peu plus les contours de mon visage pour voir un petit peu le rendu qu'elle va avoir sur ma peau. Bon, pour le coup, cette poudre, je la trouve vraiment très jolie sur la peau. Elle est complètement imperceptible. Regardez, j'ai quand même un petit peu de lumière. Je l'ai bien appliquée sur tout mon front pour voir justement si elle dégageait vraiment un petit peu de lumière ou pas. Oui, clairement, elle dégage de la lumière. C'est très léger, c'est très naturel. Il n'y a aucun effet de matière. Et en effet, j'ai l'impression qu'elle a eu un petit côté lissant, effectivement. Donc ça, par contre, pour un premier essai, c'est très joli. Là, je suis contente de ce produit-là. Ça me rassure un petit peu d'avoir un produit que je trouve très joli au premier essai, parce que jusque-là, ça n'a pas été très transcendant. Donc maintenant, j'ai ce blush-là à tester. Il s'agit du Plush Suede Blush en teinte 03. La texture a l'air vraiment très réussie. C'est tout doux. Franchement, là, la texture, elle a l'air vraiment très belle, très pigmentée. Je vous l'ai mis ici. J'utilise le pinceau JH14 de chez Morphe. Très pigmenté ce blush. J'aurais pas besoin d'y retourner, sachant que j'ai tapé l'excédent et que j'ai un pinceau quand même assez fluffy. C'est pas un pinceau dense. Bon, écoutez, ça s'est vraiment très bien passé. De ce côté-là, je n'ai rien à dire pour le blush poudre, à part ayez la main vraiment légère. Il est très pigmenté. Donc tapotez bien votre pinceau, enlevez l'excédent. Mais mis à part ça, franchement de ce côté, entre la poudre de finition, bon le bronzer, j'ai utilisé le bronzer Tom Ford de la palette Shade and Illuminate, donc c'est un très joli bronzer qui a un très beau rendu sur la peau. Entre le bronzer, la poudre et le blush, là c'est vraiment, c'est tout flouté, c'est très joli de ce côté. C'est
J'ai pas les mots en fait, je n'ai pas les mots, ça ne va pas, voilà, ça ne va pas du tout de ce côté. Ce que j'ai envie de faire quand même, parce que c'est censé être une palette aussi pour le teint, c'est très légèrement, je vais essayer d'highlighter un peu, mais alors le plus légèrement possible. Qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais mélanger ces deux teintes-là, pour que ça soit pas trop clair et pas trop foncé non plus. Je vais un petit peu chauffer la matière sur ma main avec le pinceau. Et... bon, de ce côté-là, ça fonctionne, ça se fond bien à la peau. Ce qui est très appréciable avec ces textures, c'est que vraiment, il n'y a pas d'effet de matière. C'est très fondu, ça a presque un effet un petit peu mouillé en fait. Par contre, si comme moi, vous ne voulez pas avoir du tout de paillettes sur votre teint, je ne vous recommande pas forcément cette palette. Mais si quelques paillettes ne vous dérangent pas dans les enlumineurs, là par contre, ça peut être sympa. Parce que déjà, j'en ai très peu, j'en ai vraiment pas beaucoup. Je pense que le fait d'avoir un petit peu chauffé la matière sur ma main, j'ai enlevé l'excédent de matière et l'excédent de paillettes. Et de bien avoir chauffé comme ça la matière, ça le fait bien fondre à ma peau. Non, franchement, je pensais que ça allait être beaucoup plus pailleté que ça et plus épais que ça sur la peau. Pour terminer mon maquillage des yeux, dans ma muqueuse, je vais appliquer le côté doré du crayon. À chaque fois, je perds son nom, le Lasting Duo Eye Pencil en teinte 03. Ça marque plutôt bien, la teinte dorée a bien transféré dans ma muqueuse. Ça, c'est pas le genre de truc que vous pourrez voir à la caméra, je pense, c'est un petit peu compliqué à voir. Mais sachez qu'il a bien marqué. Et j'ai été étonnée aussi que le bleu marque aussi bien tout à l'heure quand je l'ai appliqué. Je suis plutôt contente de ce crayon aussi. Je vais un tout petit peu bleuter mon coin externe là, mais vraiment très légèrement. Et je vais dégrader un petit peu, enfin apporter un effet un petit peu fumé comme ça avec mon doigt. Je vais l'appliquer le doré. Oh non! Le bout de la mine s'est cassé. Bon, peut-être que je suis une bourrine, hein, ça serait pas étonnant. Mais faites attention, peut-être que la texture en fait est super crémeuse, donc c'est normal que ce soit un petit peu fragile. Hop, je l'applique au ras de cils inférieur, donc ça marque bien aussi. Franchement, il est pas mal ce crayon finalement. Je mets un petit peu de mascara au ras de cils inférieur. Pour essayer de rattraper un petit peu ce côté, je vais reprendre la poudre de finition, que j'ai hâte de retester cette poudre. Je pense que peut-être, il y a moyen que ce soit vraiment une jolie poudre sur la peau. Je vais venir un petit peu fondre là, enfin effacer ce que j'ai fait avec le stick. J'ai beaucoup d'espoir en cette poudre parce que là je viens d'en appliquer 3 tonnes là, sur ce que j'avais fait pour effacer et j'ai toujours pas d'effet de matière. C'est toujours aussi imperceptible sur la peau. Donc ça c'est pas mal. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le blush et je vais un peu me blusher tout ça. Et je vais maintenant appliquer le rouge à lèvres mat que vous m'avez beaucoup recommandé. J'ai pris la teinte 05. Il s'agit du rouge à lèvres Lasting Luxury Matte Lipstick. Donc le raisin ressemble à ça. Regardez la pigmentation, comme elle est belle. Très bonne pigmentation, belle opacité. Super pigmenté. Je n'ai pas eu de difficulté à appliquer ce rouge à lèvres. Il est à la fois bien pigmenté et en même temps avec une texture assez crémeuse, donc il se dépose très facilement sur les lèvres. La pointe du raisin est très pointue, donc ça je trouve que c'est pratique en tout cas par rapport à la forme de mes lèvres pour bien faire le contour des lèvres. Je trouve que ça aide comme ça quand on a une pointe assez précise. Et au niveau de la texture sur les lèvres, c'est assez fin, je suis assez surprise. Je pensais que ça serait un petit peu plus épais que ça. Et au niveau du fini, je dirais qu'on est sur un fini semi-mat. Je sais pas s'il a vraiment fini de sécher ou pas encore, mais il n'est pas complètement velouté, quoique c'est en train quand même de devenir de plus en plus velouté. Non, il a un très joli rendu sur les lèvres. Après, sachez que il est plus flashy à la caméra, en tout cas dans le retour écran que je vois là, que dans la réalité. À voir évidemment pour la tenue. Et au niveau du teint, je vais vous refaire un zoom. Franchement, j'aime beaucoup ce côté-là. Bon, je réitère ma remarque. J'ai quelques paillettes quand même au niveau de l'enlumineur, mais pas beaucoup. Et franchement, entre la poudre, le blush et tout, là, je trouve ça très joli sur la peau. J'ai terminé mon maquillage. Je reviendrai soit ce soir, soit demain soir, puisque demain, je vais réappliquer ces produits. Je vais les retester pour vous dire comment est-ce que ça a évolué sur ma peau au niveau de la tenue. Et puis, pour un deuxième jour de test, est-ce que j'ai remarqué d'autres choses? Donc, on se retrouve juste après pour parler de la tenue. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Et ça n'a aucun sens quand je vous dis à plus tard parce que pour vous c'est tout de suite dans la seconde qui suit.
Je vous retrouve un jour après ce que vous avez pu voir dans la première partie de la vidéo. Donc là, pour moi, on est vendredi soir. J'ai commencé à filmer cette vidéo jeudi matin. Ça m'a permis de tester les produits un jour de plus. Je vais d'abord vous parler de la tenue des produits et j'ai pas grand chose à vous dire. Globalement, ça a très bien tenu, que ce soit le mascara, les ombres à paupières, les produits sur le teint, blush, etc. Ça n'a pas bougé. Je vais revenir concernant l'évolution au fil de la journée, en particulier sur cette poudre. Hier, je l'ai appliquée uniquement sur les contours de mon visage. Aujourd'hui, je l'ai appliquée sur tout mon visage pour voir un petit peu ce que ça allait donner par-dessus mon fond de teint Make Up Forever. C'est pas une poudre qui contrôle merveilleusement bien mon excès de sébum. Ça fait 8 heures que je porte le maquillage et je n'ai pas fait de retouche. Donc je brille. C'est le type de poudre un petit peu floutante et lissante avec un tout petit peu d'éclat que je préfère appliquer sur ma peau mixte, sur les contours de mon visage. Mais si vous avez une peau normale, je pense que ça peut être super joli sur tout le visage. À voir pour les peaux sèches. Pour les peaux grasses, c'est pas forcément une poudre que je vous recommande. Par contre, elle a vraiment un très très beau rendu sur la peau. La texture est un petit peu particulière. Ne soyez pas étonnés si jamais vous l'achetez. C'est vraiment, c'est pas poudreux du tout. Et il faudra y aller quand même bien avec votre pinceau. Donc là, je fais un peu exprès d'y aller comme une bourrine pour prélever de la matière. C'est pas quelque chose qui est très poudreux et qui se prélève tout doucement. J'en profite pour faire une retouche du coup. Donc j'y suis. Franchement, de tous les produits que j'ai pu tester de cette collection Kiko, je crois que c'est le produit que je préfère, que je trouve le plus joli sur la peau et peut-être le produit que je vous recommande le plus. Et là, vous voyez, je suis en train de faire une retouche, quand même, après 8 heures d'application. Et ça me redonne un aspect hyper fondu à la peau, enfin sans effet de matière, il n'y a absolument pas d'effet poudreux, c'est vraiment pas mal du tout. Ça, c'est vraiment mon produit préféré de tout ce que j'ai testé aujourd'hui. Deuxième produit que j'ai beaucoup aimé, c'est le rouge à lèvres. Au niveau de la tenue, ça s'est bien passé. Alors je trouve qu'en évoluant dans la journée, il marque un tout petit peu mes petites ridules que j'ai là sur les lèvres, mais c'est léger. Mais après, en termes de confort, d'application, de pigmentation, ça se passe vraiment très bien. En termes de tenue, hier, je l'ai réappliqué après avoir mangé le midi. J'en ai réappliqué un petit peu. Il s'était pas complètement effacé, mais un petit peu au centre. Donc j'en ai remis un petit peu. Et aujourd'hui, j'en ai pas réappliqué après manger. J'ai fini de l'enlever. Donc pour un rouge à lèvres en raisin mat, il tient plutôt bien. Il faudra peut-être faire une retouche dans la journée. C'est également une jolie découverte. Merci pour vos recommandations. J'aime bien ce rouge à lèvres. Ensuite, pour ce qui est du blush poudre, franchement, rien de négatif à dire. La pigmentation est excellente, vous aurez compris. La texture est très jolie, il se fond bien la peau, il ne fait pas épais, il ne fait pas de démarcation. C'est un très bon blush poudre mat. Si vous recherchez ce genre de blush, voilà, vous pouvez regarder du côté de Kiko. Ça fonctionne. Ensuite, pour ce qui est du mascara, réappliqué aujourd'hui, alors la tenue est excellente. Maintenant, au niveau de son rendu sur les cils, comme je vous ai dit au moment de la première application, je suis pas hyper emballée. C'est assez discret, ça m'apporte surtout de la longueur, pas trop de volume et c'est pas forcément un mascara vers lequel je vais avoir envie de me tourner, je pense. Cette petite ombre à paupières, alors j'aime bien le fait qu'on puisse la moduler. Je me dis que ça peut être pratique pour certaines personnes qui aiment avoir un produit avec lequel on peut faire plusieurs choses. On peut avoir un rendu léger, subtil en lumière, pas trop voyant, ou l'intensifier en humidifiant, en l'utilisant avec un spray fixant. Donc ça, je trouve ça pas mal. Ça a bien tenu, ça s'est bien comporté sur ma paupière. C'est dommage qu'on voit pas plus les reflets un petit peu roses quand j'applique ce produit. C'est pas ce que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai uniquement appliqué ça pour retester. J'ai pas été ébahie par la beauté de ce que j'ai vu sur mes yeux, mais je peux pas dire que ça fonctionne pas, je peux pas dire que c'est un mauvais produit, c'est pas vrai. Cette palette là qu'on peut utiliser sur les yeux et sur le teint, je l'ai réappliquée aujourd'hui sur les yeux en humidifiant mon doigt. C'est plus métallisé quand j'humidifie cette ombre à paupières là que quand j'humidifie les teintes de cette palette, donc voilà. Ça fonctionne, ça me fait un rendu assez léger, assez naturel. Je vous avoue que j'aurais aimé avoir un petit peu plus de lumière quand même en utilisant ces produits-là, mais bon, ça une fois de plus, ce n'est qu'une question de goût. Et en termes d'enlumineur, voilà, comme je vous ai dit, il y a quelques paillettes. C'est plus joli que ce que je pensais une fois que je l'ai bien travaillé, que j'ai bien chauffé la matière et que je l'ai bien fait fondre à ma peau. Maintenant, pour être honnête, c'est pas une palette d'enlumineur que je vais forcément utiliser. Il y a d'autres enlumineurs que je préfère sans paillettes et qui vont peut-être plus rapidement se fondre à la peau, mais bon, voilà, sachez que ça peut fonctionner. Donc ça, c'est selon mes goûts et mes attentes, c'est pas forcément une recommandation. Donc ça va avec le mascara qui n'est pas forcément une recommandation. Ce stick là, alors aujourd'hui j'ai pas utilisé l'enlumineur, hein. Franchement j'ai pas retenté l'expérience. Je l'ai re-swatché sur ma main et je me suis dit non, je ne réapplique pas ça sur ma peau. Vous avez vu comment ça s'est passé, c'était pas la peine. Le blush, je l'ai réappliqué ici. J'ai vraiment fait attention au moment de l'application, j'y suis vraiment allée tout doucement. Je l'ai appliqué aussi avec un autre pinceau, c'est le 110 de chez Zoeva qui ressemble à ça. Ça c'est
un petit peu mieux passé qu'hier, ça a un petit peu moins décroché la matière qu'hier, mais ça l'a quand même fait un petit peu bouger. Et vraiment sur ma peau, c'est pas super, c'est pas un produit que j'ai envie de vous recommander aujourd'hui. Et enfin, le crayon double embout pour les yeux, contrairement à ce que je pensais, ça s'est très bien passé sur moi. J'ai beaucoup aimé ce trait de liner bleu comme ça par-dessus une ombre à paupières dorée. Je n'ai eu aucune difficulté à faire mon trait de liner avec ce produit, même aujourd'hui, je l'ai retaillé un petit peu et vraiment il marque très bien et en 10 secondes, je fais mon trait de liner. Normalement, je suis vraiment nulle pour faire ça avec des crayons. Et le côté doré a bien fonctionné aussi. J'ai de nouveau fait mon ras de cils inférieur avec ce crayon. Mon coin interne également. Dans la muqueuse aussi, ça s'est bien passé. Je suis contente de ce crayon-là. J'ai fait le tour des produits dont je voulais vous parler ce soir et donc je vais conclure cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner avant de partir, ça fait toujours plaisir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.